Ils sont élèves en classe de seconde au lycée Albert Ier. Les yeux sont humides, les visages fermés. Tous ces jeunes lycéens viennent d'assister à la projection d'un documentaire de 52 minutes consacré à la maison de vie. Ce lieu a été créé il y a 5 ans par la princesse Stéphanie qui, à travers l'association qu'elle préside, Fight AIDS Monaco, souhaite améliorer le quotidien des personnes touchées par le VIH/SIDA. La princesse a souhaité que les jeunes lycéens puissent visionner ce documentaire et comprendre ce que vivent les personnes vivant avec le VIH, pour à la fois interroger leur solidarité, comprendre ce que les personnes vivent, et s'interroger eux-mêmes sur les conséquences du VIH, et de façon à pouvoir se poser les bonnes questions pour eux-mêmes et se protéger. Toutes les classes de seconde du lycée Albert Ier ont donc été conviées à cette projection. Pour la psychologue scolaire de l'établissement, la découverte de ce film, dont la trame est une succession de témoignages poignants, est une forme de prévention et de sensibilisation. Ça fait plusieurs années qu'on se questionne sur le meilleur moyen de transmettre des messages en termes de prévention. Et c'est vrai que j'ai fait une enquête il y a quelques années auprès des élèves des lycées pour savoir quel type de prévention ils souhaitaient avoir. Et j'ai été surprise d'apprendre que la plupart des modes de prévention qu'ils souhaitaient recevoir étaient sous forme de témoignages. Donc il était compliqué de proposer des témoignages. Je sais qu'à un moment donné, Jean-Luc Delarue proposait de témoigner sur son expérience au niveau de sa consommation. Mais là, justement, en ayant vu ce magnifique film relatant les 5 ans de la maison de vie de Carpentras, je trouvais que c'était un moyen extraordinaire de faire entendre et de faire passer des messages concernant le VIH. Nous, les anciens, on a appris à mourir et il a fallu réapprendre à vivre. J'ai envie d'être belle, j'ai envie de plaire, j'ai envie de vivre, mais bon, ça, tout d'un coup, il y a une épée de Damoclès sur la tête. Le sida, c'est pas une fin de vie, quoi. On peut vivre, on peut faire des projets. La vie, elle passe en attendant. On n'a pas le temps. C'est très touchant de voir tous ces gens qui sont atteints et qui sont rejetés par tout le monde. Mais en fait, c'est bien aussi de savoir qu'on peut faire les aider, qu'il y a des gens qui font tout pour les aider pour qu'ils puissent vivre normalement comme tout le monde. Enfin, ça peut vraiment nous affecter, même si on n'est pas spécialement touché par le VIH. C'est une bonne idée, je pense, évidemment. Après, je pense que c'est important d'apporter des idées. Je pense que chacun des jeunes, plus qu'un don, ça serait mieux d'apporter des idées, que chacun pense à comment on pourrait améliorer ce système et le mettre en place ailleurs aussi. Le recueillement, c'est bien aussi, mais après, il faut repartir dans sa vie plus ou moins normale, réaliser ses rêves, car c'est important, il ne faut pas qu'ils s'évanouissent. C'était intéressant, ça nous a montré comment ça pouvait changer leur vie et les remotiver. C'est une bonne idée qu'a eu la princesse de faire cette maison pour les gens justement atteints du VIH. Moi personnellement, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému aussi, parce que voir que des personnes comme ça arrivent à retrouver goût à la vie, ça me touche. Alors que c'est maintenant la maladie qui touche la plupart des personnes dans le monde. Donc et voir que la princesse Stéphanie a fait ça pour eux, ça m'a touché. Voilà quoi. Au-delà de la projection du documentaire, un échange a également été proposé aux élèves. De nombreuses autres opérations sont organisées tout au long de l'année pour les informer. Certains se voient offrir la possibilité de participer à l'émission de radio Jungle Fight ou au déjeuner branché dont l'objectif est de leur rappeler que le combat contre le VIH/SIDA n'est toujours pas gagné.